Salut à tous! Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo on va voir ensemble quand on fait un nouvel aquarium, qu'est-ce qu'on peut avoir qui se balade dans l'eau mais qu'on ne voulait pas. Donc c'est parti tout de suite ensemble, on commence. Donc nous allons commencer tout de suite avec les escargots, bien entendu. Rares ceux qui n'en ont pas au démarrage d'un bac. Mais d'où ils viennent tous ces escargots? Eh bien c'est très simple, c'est quand vous achetez des plantes ou qu'on vous en donne. Les œufs sont collés dessus ou même des micros escargots au début qu'on ne voit pas. Si on ne lave pas bien les plantes, eh bien on a les œufs et après on a les escargots dans les bacs. Donc dans les escargots, on a le phys, aussi appelé le petit gris. Donc c'est un petit escargot très utile pour les bacs. Il mange les algues, les vieilles plantes. Bien sûr, ne s'attaque pas aux feuilles saines. Il ne mange vraiment que les vieilles feuilles qui sont en train de pourrir. Donc un escargot très utile. Après, on a le planorbe. Donc le planorbe, ça c'est plus rare de l'avoir, mais on peut quand même l'avoir. Moi je l'ai eu en achetant des plantes. Donc j'en suis content, parce qu'en plus c'est le planorbe rouge champ, celui que je voulais. Donc j'ai vraiment eu de la chance. Donc le planorbe, très important aussi, ne s'attaque pas aux feuilles saines. Il mange que les feuilles pourries, bien, pareil que le petit gris. Donc surtout, évitez de les détruire complètement jusqu'au dernier. Je trouve ça idiot, de détruire les escargots jusqu'au dernier. Même si vous dites, oh, c'est comme beaucoup je vois, ils disent, ouais, oh, c'est pas terrible, c'est pas esthétique. Mais personnellement, il en faut. Des escargots, c'est très utile pour un bac. C'est sûr, pas une surpopulation qui a tout le sol recouvert, bien sûr. Ça, faut pas abuser. Mais si vous voulez pas que ça arrive à ce stade-là, évitez de surnourrir vos poissons. Essayez d'enlever le maximum de feuilles mortes dans les bacs quand même. Et il n'y aura aucun souci. Mais je vous dis, il faut quand même des escargots dans les bacs. Donc maintenant, on va passer à la petite bébête suivante. Donc nous passons au cyclope. Donc je vous mets une petite photo. Donc voilà le cyclope. C'est un petit crustacé. Très utile pour l'aquafaune. Après dans nos bacs, pas vraiment. Si, ça fera de la nourriture pour vos poissons. Mais inoffensif bien entendu, aucun problème. Pas la peine de paniquer si vous en avez dans votre bac. Aucun souci. Les poissons, vous les mangeront quand vous en mettrez. Donc aucun souci pour cette petite bête. Donc maintenant on va passer à la suivante. Donc nous passons au ver blanc. Donc, je vous mets une petite photo. Voilà le petit ver blanc. Donc ça, personnellement, j'en ai jamais eu dans mes bacs. Là, j'en ai dans celui-là que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc celui-là, c'est pareil, hein, inoffensif pour les bacs. Hein. Les poissons, s'ils en mangent, ils vont pas mourir. Hein, ça leur fera même de la vitamine. Donc personnellement, comme les poissons, ils disparaîtront aussi. Donc pas la peine de paniquer non plus si vous en avez dans vos bacs. Donc nous passons à la petite bébête suivante, nous passons à l'ostracode. Donc c'est un petit crustacé aquatique qui est présent sur Terre depuis des milliers d'années. Il peuple personnellement tous les trous d'eau du globe, presque, personnellement. C'est une petite bête intéressante, très utile pour l'aquarium, ça par contre. Ça se nourrit de tous les déchets organiques morts, inimaginables. En fait, c'est un peu comme des fourmis. En fait, c'est un peu les fourmis, mais aquatiques, quoi. Donc une petite bête importante qui beaucoup disent que c'est important de l'avoir dans ses bacs. Beaucoup d'aquariophiles que je connais m'ont dit que quand on est dans un bac, c'est que c'est un bac qui sera bien. Donc là, personnellement, dans tous mes bacs que j'ai fait, j'en ai toujours eu. Là, dans le dernier, pour l'instant, j'en ai pas. J'espère que j'en aurai. Bon, ce qui est dommage, c'est quand on met des poissons, bah, ils sont mangés. Donc après, on n'en a plus. Mais si vous mettez que de la crevette, l'avantage, c'est qu'il y en aura toujours. Donc, bien sûr, inoffensif aussi. Donc, aucune crainte à avoir. Si vous en avez dans vos bacs, vous pouvez, sans hésiter, mettre des poissons. Ils les mangeront et il n'y en aura plus non plus. Et ils ne mourront pas, vos poissons. Ça leur fera plutôt de la vitamine. Maintenant, on va passer à un truc un peu moins cool dans vos bacs.
Ça s'appelle les planaires. Donc les planaires, c'est comme sur cette photo que je vous mets maintenant. Donc pour reconnaître si c'en est, pour ne pas les confondre avec les vers blancs, ils ont une tête triangulaire, voyez. Donc vous allez me dire pourquoi c'est pas bon dans un bac ceux-là. En fait, c'est pas que c'est dangereux ou pas. En fait, le souci, c'est qu'ils s'attaquent à tout ce qui est petit bébé crevette. Donc si vous avez des bébés crevettes, vous en aurez plus. Hein. Ça bouffe tout ce qui est bébé crevette, bébé crustacé. Ça bouffe même les petits poissons. Si vous avez des tout petits alevins, ils les mangeront aussi. C'est ça le souci de cette bestiole. Donc les planaires, si vous en avez, il faut vite les éliminer par contre. Car c'est une bestiole pas terrible si vous voulez avoir des petits dans vos bacs. Et bien sûr, en dernier, les bactéries que nous ne voyons pas à l'œil. Les bactéries, donc là je vous mets un petit schéma pour vous expliquer un peu les bonnes bactéries, les mauvaises et comment le cycle se fait dans un bac tous les jours, qu'on ne voit pas mais qui se fait. Donc j'espère que cette petite vidéo va éclairer 2-3 personnes qui font de l'aquariophilie, qui se lancent, qui n'auront au moins pas des craintes quand ils voient ces petites bébêtes dans ces bacs alors qu'ils se disent qu'ils n'ont rien mis et c'est déjà dedans. Comment c'est possible? Donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez des questions. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao mes amis.